Dans cette séquence, nous allons voir ensemble comment créer des hyperliens et gérer les hyperliens à l'intérieur d'InDesign. Tout d'abord, nous avons ici une maquette sur 4 pages avec différents éléments et nous voudrions créer des hyperliens sur ce sommaire afin de pouvoir naviguer plus facilement à l'intérieur du fichier PDF que nous générerons ou bien SWF et créer un retour sommaire automatique. Tout d'abord, comme je vous le disais dans les podcasts, nous pouvons attribuer un hyperlien, que ce soit sur un bloc en sélection de blocs ou bien uniquement sur une partie de texte en sélection de texte. Ce que nous allons réaliser maintenant. Je vais sélectionner ici cette partie de texte, passer par le menu Fenêtre, Objet interactif et demander le panneau d'hyperlien. Passons par le menu de ce panneau afin de demander un nouvel hyperlien. Comme dit dans les podcasts, nous avons ici un accès aux différentes actions de l'hyperlien, c'est-à-dire si celui-ci renvoie vers une URL, c'est-à-dire un site internet, ou bien encore un fichier hébergé, que ce soit sur un serveur ou bien encore sur votre ordinateur, un mail to, c'est-à-dire un renvoi automatique vers une adresse mail, un renvoi de page pour naviguer dans son document, un renvoi vers une encre de texte, ce que nous verrons plus tard. Cette option nous permet d'insérer un taquet invisible dans du texte afin de déterminer un renvoi d'hyperlien spécifique vers cette encre de texte et des destinations partagées. Nous avons ici nous sommes bien dans le document hyperlien, nous avons demandé un renvoi de page et nous voudrions atteindre la page 2 car la page des fleurs se situe en page 2 dans mon document. Comme je vous le disais dans les podcasts, pensez bien à gérer vos zooms. C'est une petite option, mais elle est très importante car pour faciliter la navigation dans le fichier PDF, le mieux étant d'avoir un affichage de la page entière ou du contenu, voire adapté à une taille écran. Je vous conseillerais pour avoir un affichage optimal de vos pages de passer soit sur taille écran, soit sur page entière. Étant donné que nous sommes sur une sélection de texte ici, nous avons également la possibilité d'appliquer à la volée un style de caractère sur ces hyperliens de texte. Et ici, la possibilité de gérer leur aspect. Alors comme je vous l'ai déjà dit dans les podcasts, la gestion des aspects d'hyperliens dans InDesign sera vraiment très succincte. Nous avons la possibilité de faire apparaître un rectangle autour de l'élément sélectionné, qui sera noir par défaut. Moi, personnellement, ceci me dérange par rapport à la lecture du texte que des éléments texte soient encadrés d'un filet noir collé sur la typo. Je demande un rectangle invisible. Autre aspect que nous pouvons gérer, c'est lorsque nous cliquerons dans le fichier PDF, nous pouvons ne pas avoir de changement d'état ou bien encore inverser l'élément, lui attribuer un contour ou une marge. Sélectionnons contour et validons. Nous allons créer maintenant notre deuxième hyperlien pour les fonds marins qui se situe en page 3 de notre document. Je suis en sélection de texte, nouvel hyperlien, en page 3 et toujours bien gérer son zoom. Je vais garder un rectangle invisible et un sélecteur contour. Validons. Nous allons pouvoir également gérer la page des remerciements qui se situe en page 4. Comme ceci. Nous venons ici tout simplement d'attribuer les hyperliens et leurs actions sur notre sommaire afin de pouvoir nous déplacer à l'intérieur de notre document exporté au format SWF ou bien encore PDF. Nous avons ici créé le sommaire interactif. Ce qu'il est intéressant de créer également lorsque vous avez des PDF interactifs, c'est un retour sommaire. Nous pouvons très bien ici créer un bloc de texte, taper le mot sommaire que nous allons passer couleur papier étant donné que nous sommes sur un fond noir. Je vais déposer cet hyperlien sur ma page, comme ceci par exemple, et demander à être centré. Je vais tout simplement
sélectionner de nouveau mon texte, demander un nouvel hyperlien et cette fois-ci un renvoi vers la page 1 qui est la page de notre sommaire. Comme ceci. Nous n'avons plus qu'à sélectionner notre bloc, le prendre en copier, puis nous déplacer dans nos pages et lui demander de coller sur place cet élément afin d'obtenir exactement le même positionnement de cet hyperlien retour sommaire sur nos différentes pages. Vous noterez également que lorsque vous dupliquez un hyperlien, vous voyez qu'automatiquement celui-ci se duplique à l'intérieur du panneau hyperlien. Recommençons l'opération une dernière fois sur la 4e page. Regardez bien à ce niveau dans votre palette d'hyperliens. Menette édition, coller sur place. InDesign crée automatiquement l'hyperlien du nouvel élément. Nous avons ici réalisé tout simplement un sommaire interactif et un retour sommaire, donc une navigation interactive à l'intérieur de nos fichiers exportés au format PDF ou SWF. Je vais passer maintenant à l'exportation. Demander un export pour le web, sur lequel je reviendrai plus précisément dans d'autres tutoriaux. Nous allons exporter ce document. Et nous voyons ici l'interactivité à l'intérieur du fichier PDF. Si je clique sur les fleurs, nous nous retrouvons bien sur la page des fleurs avec encore une fois un zoom où nous voyons la page entière. Notre retour sommaire qui nous permet de retourner au sommaire, comme ceci. Vous voyez qu'il est vraiment très simple de gérer des hyperliens sur du texte ou des objets à l'intérieur d'InDesign. Nous pourrons faire exactement la même chose en export SWF. Ce qu'il faudra retenir, c'est bien cocher lorsque vous êtes dans InDesign à l'exportation au format PDF, ici, à ce niveau, les hyperliens. Il en sera exactement de même pour le format SWF, il faudra penser à cocher hyperlien. Nous venons de voir ensemble comment créer et gérer des hyperliens pour la navigation de nos documents exportés à l'intérieur d'InDesign.